Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo. Et là, on part sur un sujet qui a été réclamé depuis quelques temps. Hein. J'ai lu des commentaires où on me le demandait de plus en plus. Donc ben voilà, hein, je le fais. Tout simplement, je vais vous remontrer tout le matériel que je vais utiliser, hein, que ce soit pour le nettoyage intérieur, le lavage extérieur et le polissage. Ça te va? Allez, c'est parti. Bon, ça, vous l'avez vu, il y a pas si longtemps que ça. Il y a une vidéo qui est sortie, hein, il y a à peu près, allez, un mois de ça, peut-être. Je sais pas quand là cette vidéo-là va sortir, mais c'est à peu près ça. Voici le nouveau compresseur que moi j'utilise. Donc là, un Vevor en 100 litres avec des moteurs électriques et donc ultra silencieux. Alors bien évidemment, t'es pas du tout obligé d'acheter ce style de compresseur. Je vais te présenter mon ancien, je l'ai encore, d'accord. Et franchement, tu verras là-dessus, on est sur deux compresseurs où j'en suis entièrement satisfait pour le nettoyage automobile. Voici mon ancien compresseur que j'ai utilisé quasiment depuis plus de 3 ans sans aucun problème. Donc un Chepash en 50 litres. Comme quoi, t'es pas obligé pardon, d'acheter un 100 litres ou un 200 litres pour du nettoyage auto, comme on peut voir des fois sur les forums ou sur les groupes. Totalement faux. Là, par contre, celui-là, c'est un bicylindre. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention et à prendre en compte. J'avais l'avantage d'avoir avec 2 cylindres une capacité d'échappement qui était très élevée, donc un gros rendu. Alors certes, il tournait en continu, mais ma pression en sortie ne bougeait pas. Donc ça, c'était un gros avantage. Après, ça, c'est vraiment à toi de voir. Question budget. Si tu as vraiment un gros budget, que tu veux quelque chose de très confortable, quelque chose qui fonctionne vraiment bien sans aucun souci, même pour le confort des oreilles et tout. Bon là, je t'invite quand même à aller voir, hein, par exemple, sur le Vevor ou alors une autre marque, tu fais ce que tu veux, mais voilà, en moteur électrique ultra silencieux. Si tu as un plus petit budget, bah écoute, franchement, ça c'est un compresseur que je peux vraiment te recommander. Petit plus qui va avec le sujet juste avant, donc le compresseur. Moi ici, j'ai un enrouleur automatique de 20 mètres. Donc 20 mètres, l'avantage avec un gros tuyau. Hein. Donc je peux aller tout autour de la voiture sans aucun problème. C'est bien rangé, ça prend pas de place, c'est au top. Concernant le nettoyage intérieur, on va avoir besoin également d'une visseuse. Et oui, pour soit enlever le sable de la moquette par exemple, ou alors tout simplement venir brosser les moquettes, ses sièges, etc. Donc moi, j'ai une visseuse de la gamme Ryobi. Alors ça, c'est pareil, il n'y a pas de trucs à suivre. Je te présente vraiment le matériel que j'ai. Pourquoi j'utilise du Ryobi? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai tous mes outils électro-portatifs de la même gamme. Donc c'est vraiment l'avantage, c'est qu'avec j'ai 2 batteries et avec ces 2 batteries-là, je peux utiliser tous mes outils, même pour le bricolage. Bon, on continue avec tout ce qui va être nettoyage intérieur. Donc, il va te falloir un aspirateur. Ici, je tourne avec le Parkside. Donc, ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Qu'on dit pas de bêtises, je suis sur le PWD25A2. Ok, donc un aspirateur qui me suit depuis 2 ans, sans aucun problème également, avec un très bon rapport qualité-prix. Vous connaissez les prix de chez Parkside. Franchement, je suis pas déçu de cet appareil. Ensuite, concernant l'injecteur extracteur qui est ici, donc avant, tu le savais. Pour ceux qui me disent depuis longtemps, en tout cas, j'utilisais le Bicel. Ensuite, j'ai racheté un SE 4001, voilà, que j'ai vendu les deux. Pourquoi? Parce que j'ai reçu donc celui-là de chez Vevor. Et franchement, moi je le kiffe. Donc voilà, je travaille maintenant pour tout ce qui va être nettoyage des sièges, des tissus, des moquettes avec l'injecteur extracteur de chez Vevor. Pareil, si ça t'intéresse, il y a une petite vidéo sur le sujet. Ensuite, on termine là-bas avec le nettoyage extérieur. Alors, tu l'as pu le reconnaître également. Encore de chez Parkside, donc le nettoyeur de chez Parkside, le PHD 170A1. Donc là, ça fait plus de quasiment 4 ans que je l'utilise. Il en bouffe, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quelque chose, je l'avais payé, je crois, 90 € à l'époque. Franchement, il tient vraiment, vraiment le coup. Seul petit bémol, mais bon, on peut pas non plus tout avoir pour le prix que je l'ai payé. C'est le câble, le tuyau qui est assez rigide, donc assez chiant, et il est assez bruyant. Faut le reconnaître. Pour finir, allez avec ce nettoyeur haute pression. Qu'est-ce que j'utilise comme pistolet et qu'est-ce que j'utilise comme canon à mousse? Tout simplement ici, comme on peut le voir, hop, j'utilise celui de chez MJJC en pistolet, d'accord, donc Quick Connect avec le PHD 170. Et ensuite ici, j'ai deux, hop, je te les sors, tac, tac. J'ai, deux canons à mousse de chez MJJC. Voilà, donc j'avais le Pro que j'utilisais tout le temps avant, donc
très très qualitatif. Alors oui, c'est cher, mais franchement, en termes de qualité, ça tient la route, c'est rien à dire. Et maintenant, j'utilise principalement celui-là. Voilà, je le kiffe aussi. C'est mon petit chouchou. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je vais utiliser pour le lavage extérieur. Le nettoyeur, le NHP de chez Packside. Et ensuite, tout le reste, ça va être de la gamme MJJC. Les amis, j'allais oublier un appareil que je t'ai pas présenté, tout simplement mon nettoyeur vapeur. Donc ici, celui de chez Karcher, le SC4 EasyFix. Donc il va me permettre de faire pas mal de travaux pour l'intérieur ou l'extérieur. Avant de se quitter, on termine par les machines que j'utilise pour le polissage. Donc comme tu peux le voir, j'en ai vraiment pas mal. Alors en rotative, en 125, j'en ai deux. Donc j'ai ici la Phare Éclat. D'accord, donc en 125, j'ai la dernière de chez Clover en rotative. Ensuite, j'ai ma petite LHR 15 de chez Rupes. Ok, donc un petit plaisir personnel. On va retrouver là-bas, donc sur l'étagère, la dernière de chez Clover également en orbite de 15, donc plateau de 125 aussi. Et ensuite ici, j'ai une rotative et une orbitale, donc en 75 de chez Clover. Pour finir, j'ai bien évidemment la petite nano également de chez Clover. Alors, si toutes ces machines peuvent t'intéresser, bien évidemment, si tu recherches un petit peu sur la chaîne YouTube, tu trouveras des vidéos sur le sujet. Bon voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Alors bien évidemment, ça c'est le matériel que j'utilise. Tu fais ce que tu veux. Si jamais il y a des choses qui t'intéressent, si j'y pense, je mettrai 2-3 liens dans la description. Au pire des cas, si tu fouines un petit peu sur ma chaîne YouTube, en règle générale, je présente tout sur ma chaîne YouTube. Et puis, il y a toujours Hello Google. Tu verras, franchement, voilà, dans la barre de recherche, tu tapes les références que je t'ai indiquées dans la description, enfin dans la vidéo. Et puis, tu trouveras ça facilement. Mais n'hésite pas à les fouiner sur ma chaîne YouTube. Si cette petite vidéo concernant le matériel t'a plu et que ça t'intéresse de voir les accessoires également, tous les accessoires que je vais pouvoir utiliser, que ce soit pour le nettoyage intérieur ou le lavage ou le polissage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis, je m'occupe de ça pour tourner ça en petite vidéo. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que tu auras aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, on like. Donc, je te l'ai dit, si tu as des questions, c'est en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!